Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2021 et nous célébrons avec joie le 7e dimanche de Pâques entre l'Ascension et la Pentecôte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, un extrait de l'évangile selon Saint Jean, Jésus prie de manière exceptionnelle. C'est Jean chapitre 17, habituellement appelé la prière sacerdotale. Et le point culminant de cette prière, c'est lorsque Jésus prie pour l'unité des apôtres, des disciples entre eux. Je prie afin que tous soient un. Et justement, nous pouvons nous poser la question de savoir pourquoi cette unité est-elle aussi essentielle et importante pour Jésus. Pour trouver la réponse à cette question, nous pouvons visiter l'Ancien Testament. Genèse au chapitre 11, les 7 premiers versets, où on nous décrit l'aspect de l'univers à ce moment-là. L'humanité est une humanité unie. Ils parlent la même langue, les hommes, et en même temps se comprennent entre eux. Alors ils ont des projets qui ont l'air de prospérer. C'est alors que on entend Dieu dire « Descendons et sémons la confusion dans leur langage. » Et à partir de cet instant, les hommes ne pouvaient plus se comprendre. Ils se parlaient, mais sans se comprendre. Alors c'était le début de l'effondrement et de la dispersion. Comme quoi, la désunion est ce qui cause l'effondrement. Et on peut comprendre pourquoi Jésus prie, car il demande que les apôtres, les disciples aient une unité pareille qui leur donne de pouvoir bâtir et planter, de pouvoir construire, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer, afin que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur tout l'univers. Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des voies les plus sûres de destruction pour une famille, pour une personne, pour une communauté ou pour une nation, c'est le désaccord, la désunion. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais l'unité est essentielle. Il faut toujours rechercher ce qui unit que ce qui divise. Car justement, selon un principe que certains connaissent, le principe du synergisme, il y a cette pensée que l'action de tous les agents ensemble est plus forte et plus puissante que l'action de chaque agent additionné individuellement. C'est le principe de la force d'une équipe. Les performances de chaque membre de l'équipe, par exemple une équipe de football, si on les additionne de manière individuelle, ne sauraient être supérieures à la performance du groupe, de l'équipe, car plusieurs individualités, plusieurs parties forment le tout, et la force du tout est au-dessus des forces des individus additionnés. C'est aussi le principe de la solidité d'un pont, comme disent les plus grands constructeurs. Un pont aussi puissant peut résister à plusieurs personnes, à tout ce qui se trouve sur le pont, sauf si il y a une centaine de personnes sur le pont, mais qui marchent de manière harmonieuse, c'est-à-dire à un rythme commun, en mettant le pas gauche, le pied gauche, au même moment, chacun. Et alors, avec les vibrations, le pont finit par s'effondrer parce qu'il y a un mouvement uniforme et harmonieux, mais chacun faisant des mouvements disproportionnés et dans une cadence non cadencée, alors le pont résiste. Mais il y a deux conditions à la construction de cette unité. D'abord, l'humilité, la conscience que chaque partie est
très importante, mais pas indispensable. C'est ce qui se passe dans la première lecture des Actes des Apôtres, où il faut remplacer Judas, qui a été auteur d'une trahison défectueuse, infâme. Il a trahi Jésus le Maître et il fallait le remplacer. Judas était important dans le groupe, mais pas nécessaire, d'où l'urgence de trouver un remplaçant, et ce sera Matthias, dont on ne va plus entendre d'ailleurs parler après, car la partie n'est pas indispensable. Et il y a donc un devoir d'humilité. En dehors de cette humilité, c'est l'amour qui tisse les liens de l'unité et qui les renforce. D'où la deuxième lecture de Saint Jean. Comme le Père nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est l'amour qui permet de coudre et de racoler. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes au dernier dimanche avant la Pentecôte, Jésus voudrait nous préparer à recevoir l'Esprit. Et dont la meilleure condition, c'est d'être ensemble, d'être unis. C'est ce qui se passe avant la descente de l'Esprit Saint au Cénacle. On voit les apôtres qui prient en chœur, qui sont d'un même cœur, unis autour de Marie. Et alors que nous sommes à l'avant-dernier dimanche de Pâques et au dernier dimanche avant la Pentecôte, nous apprenons que sans l'unité, l'avenir n'est pas possible. Sans l'unité, tout peut s'effondrer. Et sans l'unité, nous n'attirons pas l'Esprit Saint. Prions afin que le Seigneur, par son Esprit, nous donne de briser les barrières de désunion et de modeler l'unité de l'intérieur. Bon dimanche à tous et à chacun. Et bonne attente, bonne invocation du Saint-Esprit.